Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce jeudi, 26 novembre 2020, budget 2021, 3,3% de croissance, c'est la prévision sur le budget en augmentation de 232 milliards de francs CFA par rapport à 2020. Le programme économique, social et culturel du gouvernement a été présenté par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Les priorités sont la résolution des crises et le parachèvement des projets structurants en vue des grands événements. Élection régionale du 6 décembre prochain, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais galvanise ses troupes dans le littoral. Le secrétaire général du RDPC est venu motiver son équipe afin que celle-ci rafle tous les sièges. Aux 30 candidats présentés ce jour, des consignes ont été données. Ils doivent se battre car rien n'est gagné d'avance. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a présenté aux parlementaires le programme économique, social et culturel du gouvernement pour l'année 2021. L'on note entre autres points une prévision de croissance de 3,3% sur le budget en augmentation de 232 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2020. Les priorités étant la résolution des crises et le parachèvement des projets structurants en vue des grands événements. Olivier Bouzik. C'est quelques heures après le dépôt au Parlement du projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2021 que le Premier ministre a défendu devant les députés le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'année prochaine. Un programme dont l'élaboration a été influencée par de nombreuses crises qui secouent le pays. Crise sécuritaire depuis 2014 et la crise Covid-19 qui a obligé l'équipe Dione Ngouté à recourir à un correctif budgétaire. Par ailleurs, les mesures de soutien décidées par le président de la République ont permis d'accompagner les ménages les plus fragiles et les secteurs d'activité sinistrés. Le programme du gouvernement tient compte de ces différents défis et envisage une croissance économique qui devrait s'établir autour de 3,3% en 2021 sous l'hypothèse d'une reprise progressive de l'activité économique. Pour ce faire, le gouvernement entend mettre tous les secteurs d'activité à contribution. La pandémie du Covid-19 a affaibli nos finances publiques, déjà éprouvées par la conjoncture économique et financière que traversent les États de la sous-région de l'Afrique centrale. Prenant la mesure de la situation, une stratégie de relance économique et d'atténuation des effets de la crise sanitaire a été définie et en cours d'exécution. Aussi, l'équipe Dione Ngouté a fixé le budget de l'État en ressources et en emploi à 4 865,2 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 232,5 milliards en valeur absolue et 5% en valeur relative. Le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'exercice budgétaire 2021. Il définit également les perspectives de l'action gouvernementale au courant de l'exercice 2021. Bien entendu, les efforts engagés doivent être maintenus au regard de la persistance de cette crise sanitaire et de ses répercussions sur le tissu économique et social. À la suite du Premier ministre, les différents chefs des départements ministériels passeront successivement dans les prochains jours à l'hémicycle pour défendre leurs budgets respectifs. Mise en œuvre de la décentralisation, les élus de la nation en séance de recyclage sur le rôle du parlementaire dans le processus de décentralisation. Il est question de permettre aux parlementaires de s'approprier les enjeux de cette démarche afin qu'ils apportent une meilleure contribution sur le terrain. Olivier Bouzik. Quel est le véritable rôle que le parlementaire doit jouer dans le processus de décentralisation? Bien au-delà, à quoi renvoie la décentralisation dans le contexte camerounais? Qu'en est-il du développement local? Comment implémenter efficacement ces notions? Voilà autant de questions qui brûlent les lèvres des parlementaires ce 25 novembre en phase 2 des experts en décentralisation, politologues et autres analystes conviés par le réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local afin d'éclairer les lanternes des élus de la nation. En tant que parlementaires, nous devrions déjà d'abord renforcer les capacités des parlementaires, c'est-à-dire que les parlementaires maîtrisent déjà les concepts
qu'ils maîtrisent leur rôle avant de se mettre au travail pour leur implication effective dans le processus de décentralisation. C'est une sorte d'école de la décentralisation et du développement local pour eux. Il est question de les outiller pour une meilleure compréhension des textes régissant la décentralisation et pour de meilleures pratiques possibles des missions assignées aux parlementaires par les textes en vigueur, notamment la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. La décentralisation relève du domaine de la loi. Maintenant, l'application qu'en fait le gouvernement fait l'objet d'une évaluation par le Parlement à travers l'action de contrôle que le Parlement exerce sur le gouvernement. Et puis, j'ajoute que les parlementaires sont des citoyens qui bénéficient de la décentralisation et donc qui peuvent, de manière très prosaïque, se rendre compte que les choses marchent ou qu'elles ne marchent pas bien. Donc, nous attendons que les parlementaires soient des partenaires du gouvernement. Il faut noter que ces travaux s'adressent également aux sénateurs. La crise sanitaire a un impact sur la santé financière de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Au 30 juin 2020, les prévisions budgétaires étaient de 27%. Ce 26 novembre 2020 a eu lieu une session ordinaire d'évaluation à mi-parcours du budget 2020, d'examen et de vote du budget 2021. Ce dernier est en baisse et s'élève à près de 2,850 milliards de francs CFA. Inès Pangan. Au 30 juin 2020, les prévisions budgétaires de la commune d'arrondissement de Douala 2e ont été réalisées à 27%. Un taux de réalisation bas qui est une conséquence de la crise sanitaire marquée par la maladie à coronavirus. Mais néanmoins, nous avons pu, malgré toutes ces difficultés, à nous rattraper parce que s'il fallait évaluer le budget au 30 octobre 2020, nous sommes en droit de vous dire que nous avons noté une nette amélioration, notamment en ce qui concerne les recettes propres, parce que la commune s'est attelée à recouvrer ne serait-ce que ce qui lui revenait. Pour l'année à venir, la municipalité revoit son budget à la baisse, de plus de 3 milliards en 2020 à plus de 2,850 millions en 2021, soit une diminution de près de 22 millions de francs CFA. L'accent, au cours de la prochaine année, sera mis sur l'investissement. Entre autres, on cite la réhabilitation et l'aménagement de salles de classe, de jardins et de toilettes publiques. D'ailleurs, le budget d'investissement prévu cette fois-ci est nettement supérieur à ce qui est prévu pour le fonctionnement. Nous avons mis l'accent déjà sur la dernière phase de la construction du stade municipal de Douala 2e. Nous avons la maison de la jeune fille qui permettra à coup sûr l'autonomisation de la jeune fille et de la femme dans notre commune, qui est déjà à sa deuxième phase également. Évaluation à mi-parcours du budget 2020, examen et vote de budget 2021, ce sont les objectifs de la session ordinaire de ce 26 novembre 2020 à la mairie de Douala 2e dans le département du Vouri. Un arrondissement qui est classé 2e au concours de l'arrondissement le plus propre sur le plan national. Élection régionale du 6 décembre prochain, la campagne électorale bat son plein dans les différents quartiers généraux des partis politiques en lice. Ce jeudi, Jean Kueté, le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, était dans la ville de Douala pour rencontrer les militants du parti. À cette occasion, les 30 candidats du RDPC pour les régionales dans le Vouri ont été présentés. Nous vous proposons à présent d'écouter tour à tour l'un des candidats suivi d'Albert Ndo-Collins, le président de la commission départementale des régionales pour le Vouri. C'est un moment inespéré d'avoir choisi de s'arrêter dans le littoral, notamment dans le Vouri. Le mot d'ordre est passé. De 217, nous devons passer dans les urnes. Nous devons avoir plus de bulletins que les bulletins RDPC. Voilà le mot d'ordre, 100%. On ne peut jamais, rien n'est gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance. Le travail commence, continue en fait. Nous continuons à battre la campagne. Nous devons convaincre non seulement les conseils municipaux de voter et leur expliquer pourquoi ils doivent voter. Comme vous le savez, nous sommes en campagne.
Le RDPC est en campagne pour les élections des conseils régionaux du 6 novembre prochain. Il était bon que le secrétaire général du parti vienne ici pour galvaniser nos troupes et nous donner les dernières consignes pour cette campagne électorale. Comme vous l'avez vu, nos troupes sont enthousiastes et nous allons travailler pour construire cette victoire. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers en nous disant que nous avons 217 conseillers sur les 270. Nous irons chercher les autres. Et c'est là le challenge. Parce que la victoire du RDPC se jugera à notre capacité d'arriver à convaincre les autres partis que nous avons la bonne solution au RDPC pour ce qui est des régions et de la décentralisation. Henri Ndjoko, secrétaire de la Fédération régionale du MRC en Europe, suspendu de ses fonctions. Décision de Maurice Kamto, président de cette formation politique. Dans un communiqué rendu public ce jour, la durée de la sanction sera fonction de l'audit décidé dans le cadre de l'opération Survie Cameroun Survival Initiative. Durant cette suspension, l'intérim sera assuré par Laurent Boumbia. C'est le 17 décembre prochain que va s'ouvrir au tribunal militaire de Yaoundé le procès de 3 militaires accusés de meurtre, incendie et destruction, violence sur une femme enceinte et violation des consignes en Garbou. C'est dans la région du Nord-Ouest. L'information a été confirmée par le chef de la division de la communication du ministère de la Défense, le capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak Ngemo. Mireille Sabzi. L'annonce de l'ouverture du procès de ces militaires réjouit les ONG qui réclament des sanctions contre les auteurs, notamment la chercheuse de l'ONG Human Rights Watch, Laria Allegrosi. Cette dernière félicite l'ouverture de ce procès, considérant que le gouvernement camerounais passe d'un déni pur et simple à une enquête, puis à une déclaration présidentielle et maintenant à un procès. Le dit procès dans cette affaire concerne 3 militaires qui ont participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies des maisons dans la nuit du 13 au 14 février 2020 au village Ngarbou, situé dans la région du Nord-Ouest. Révèle le rapport d'enquête publié le 21 avril 2020 par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Ceux-ci avaient été placés sous mandat de détention provisoire à la prison militaire de Yaoundé après une enquête prescrite par le président Paul Biya. Il faut dire que les auteurs et le nombre de civils tués cette nuit-là divisent le gouvernement et la société civile, sans oublier les organisations non gouvernementales. Les violences, il faut le rappeler, dans les 2 régions anglophones du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest précisément, où s'affrontent depuis 3 ans des groupes rebelles séparatistes et les forces de sécurité, ont fait plus de 3000 morts et 700 000 déplacés. Éradiquer les commissionnaires clandestins et respecter les tarifs planchers dans le transport routier des marchandises sur le corridor N'Djamena-Douala-Bangui. C'est l'une des résolutions de la rencontre bipartite des bureaux de gestion de fret du Cameroun et du Tchad. La réunion a eu lieu ce 25 novembre 2020 à Douala en présence des syndicats des transporteurs du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine. Inès Panga. Un malaise existe dans le secteur du transport routier des marchandises dans le corridor N'Djamena-Douala-Bangui. Le transport est très bas. Le transporteur aujourd'hui n'est rien. Et c'est pour ces raisons que dans ce cadre qu'on est venu voir dire, n'est-ce pas, aux bailleurs de fret, BGFT, le directeur général de Barque, n'est-ce pas, qui fasse tout. Nous sommes ici à l'épreuve pour que le prix de transport puisse être élevé au point où, n'est-ce pas, nous, transporteurs, que nous ayons notre compte. Nous vous demandons de nous appuyer sur ces démarches qu'on avait entreprises, d'appliquer ce prix plancher qu'on a fixé sur le corridor, donc 3 350 000 sur Douala-Bangui
et 3 300 000 sur Djamia. Je vous en prie. Collaboration avec les syndicats des transporteurs pour l'éradication des commissionnaires clandestins et autres intermédiaires véreux par le respect des tarifs planchers, c'est le moyen choisi pour résoudre ce problème posé par les syndicats des transporteurs du Cameroun, du Tchad et de la RCA. Autre point, rentrant dans la résolution, la conjugaison des efforts pour la sécurisation des lettres des voitures, l'adoption des paiements en ligne et d'un formulaire unique de présentation des statistiques. Le dit document est paraphé ce 25 novembre 2020 à Douala au cours de la rencontre bipartite des bureaux de gestion de fret du Cameroun, du Tchad, en présence des représentants des syndicats des transporteurs du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine. TIC et développement mondial, enfants au cœur du digital. C'est du moins le projet que porte le concept Cameroun Digital, soutenu par le gouvernement camerounais et l'UNICEF. Nos reporters ont pris part à des activités organisées à Yaoundé à l'occasion de la journée consacrée à la Convention des droits de l'enfant. Le monde se digitalise. Plus tôt l'on initie les enfants au métier d'avenir, plus tôt on leur assure des carrières. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau et que le CCD justement a été pensé dans ce sens-là, promouvoir, accompagner, encourager les enfants à s'intéresser au TIC, à faire l'expérience justement du TIC et de maîtriser ces outils afin de s'assurer un avenir. Pour nous, c'est très important. Le contexte Covid n'est pas toujours pour arranger les choses. Pour contourner ces perturbations, le Cameroun Child en digital offre une tablette aux enfants afin de faciliter leur suivi pédagogique et leur montée en compétences. Concrètement, l'année dernière où ils étaient tous nombreux en bootcamp, cette année, les bootcamps se font par ville. On a voulu que ça se fasse par ville, que ce soit aidé à Bafoussam, que ce soit à Douala et à Yaoundé. Et maintenant, il est question de concrétiser tout cela, à leur donner des outils pour créer des liens et partir dans le digital, puisque le CCD, c'est d'abord quoi? C'est accompagner les enfants justement dans tout ce qui est robotique et travailler justement tout ce qui est codage avec les enfants. Pour cela, ils doivent avoir au moins le minimum, ce qu'on appelle une tablette, pour pouvoir justement travailler de plus en plus cette partie. Et ces enfants-là, il faut le savoir, eux ont passé beaucoup de temps à la maison pendant le Covid-19 et pour nous il était urgent justement de leur remettre rapidement des outils pour leur permettre de continuer effectivement à travailler avec nous. De manière concrète, voici de quoi se constitue la formation de ces jeunes âgés entre 7 et 14 ans. Commencer par leur présenter une toute nouvelle plateforme de suivi de cours en ligne. Cette plateforme s'appelle MyKaiSti, où les cours sont ludiques, personnalisés, et tout ceci pour les initier aux nouvelles technologies. Ensuite, nous allons passer à un cours de robotique où nous allons leur montrer comment piloter les robots. Nous allons leur parler des différents types de robots qui existent. Et enfin, nous allons passer à la manipulation des robots et nous allons passer au drone ensuite. Pour les enfants, ce projet a une plus-value qui sera d'un apport considérable pour leur avenir. Dans l'école, ça va vraiment apporter plus de connaissances de base en informatique. Maintenant, dans mes futures études, ça va me permettre d'avoir plus de connaissances en codage, en informatique, en entrepreneuriat et design. Le concept que propose Cameroun Child en digital est soutenu par le gouvernement et l'UNICEF. Améliorer la protection des droits des personnes vivant avec un handicap, c'est l'objectif du Comité pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique de ces personnes. Ce 26 novembre 2020, ce comité pour le littoral se réunit, une occasion pour lancer officiellement la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. L'insertion socio-économique des personnes vivant avec un handicap est un véritable casse-tête chinois. Cela passe par la réponse adéquate aux besoins de formation, au financement pour certains et à l'emploi pour d'autres. Nous avons beaucoup de diplômés, malheureusement, qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Nous avons beaucoup de personnes, des déficients visuels également, qui ont été formés pour la fabrication, pour avoir du savon, de tous les types de savon et beaucoup d'autres choses, mais qui malheureusement n'arrivent pas à être financés pour pouvoir mener
leur activité ou pouvoir commencer leur activité. Améliorer la protection des droits de personnes vivant avec un handicap dans la région du littoral, c'est la principale mission du comité régional pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique de ces personnes. Le mois est choisi par cette plateforme des exposés, des discussions, des travaux en groupe et leur restitution au cours de séances plénières. La session 2020 se déroule dans un contexte de préparation de la journée internationale à elle dédiée. L'activité qui se célèbre ce jour est en prélude à la journée internationale des personnes handicapées qui se tient le 3 décembre de chaque année. Donc, nous avons jugé opportun de tenir le comité régional de réadaptation et de réinsertion socio-économique des personnes handicapées ce jour en guise d'activité de lancement. Nous avons pensé que c'était le bon prétexte pour pouvoir procéder à la diffusion des principaux instruments juridiques nécessaires à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées. Ce 26 novembre 2020 à Douala, la vingtaine des membres se retrouvent sous la supervision du représentant du gouverneur de la région du littoral. Au Cameroun, environ 60 à 70% de personnes ignorent qu'elles sont sujettes à risque de maladies non transmissibles. Malheureusement, ces personnes n'ont pas toujours été prises en compte dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, d'où le taux élevé de décès. C'est du moins ce que révèle l'étude menée par l'Alliance de la société civile camerounaise contre les maladies non transmissibles. Mireille Chabri. L'étude réalisée de septembre à octobre 2020 par l'Alliance de la société civile camerounaise contre les maladies non transmissibles révèle qu'au Cameroun, la prise en charge des personnes porteuses de maladies non transmissibles, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies rénales ou pulmonaires, ont des sévérités quand elles sont atteintes du Covid-19 et font plus de décès. Et on sait déjà que les maladies non transmissibles tuent à peu près 35% des Camerounais entre 30 et 69 ans. Et c'est une décès prématuré parce qu'on pouvait le prévenir. Donc quand on a les deux combinés, donc maladie non transmissible et Covid-19 chez nous, ça veut dire qu'on est dans une zone de danger. Donc le rapport dit, il faut éduquer les malades parce que j'ai dit tantôt que ceux qui ont les maladies non transmissibles, à peu près 60-70% des gens chez nous, ne sont pas encore diagnostiqués, donc inconnus. Suivant le rapport produit sur la base des données collectées depuis le mois de septembre 2020, la pandémie du coronavirus révèle la nécessité de renforcer le système de santé camerounais avec une nouvelle perspective qui soutient la couverture sanitaire universelle. Un domaine clé qui met cela en lumière est l'impact disproportionné sur les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes. Tout comme le statut socio-économique affecte la santé, il est démontré que les maladies chroniques affectent de manière significative l'issue de la co-infection par le Covid-19. Il est donc nécessaire que le gouvernement amenuise son système de santé. Quant au gouvernement, surtout le ministère de la Santé publique, nous on s'est dit, voilà, dans le but d'intégration de soins de toutes les maladies au Cameroun et renforcement du système de santé que le ministère a commencé à faire, il faut aussi intégrer la prise en charge des maladies non transmissibles. À côté de ceci, ces acteurs de la société civile appellent les universitaires à mener des recherches nécessaires et produire des données sur les maladies non transmissibles et la comorbidité liée au Covid-19 pour guider la prise de décision concernant le Covid-19 pour les personnes vivant avec les maladies non transmissibles. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec Vio. Le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, a été réélu au premier tour à la tête du Burkina Faso pour un deuxième mandat, selon l'annonce du président de la commission électorale indépendante, Newton Ahmed Barry.
Toujours au Burkina, au moins 5 supplétifs civils des forces de sécurité dans la lutte anti-djihadiste ont été tués mardi lors d'une attaque dans le nord du pays. Selon un élu local, les bénévoles du VDP, les volontaires de défense de la patrie, ont été attaqués par des individus armés sur le site aurifère d'Anra, une exploitation artisanale située dans le village de Pelouré près d'Arbinda. Le Premier ministre Abiy Ahmed a ordonné jeudi à l'armée éthiopienne de lancer une offensive finale contre les dirigeants dissidents du Tigré dans la capitale régionale Mekele, affirmant que la date limite pour leur reddition a expiré. Sadek Al-Mahdi, le dernier Premier ministre soudanais élu démocratiquement avant d'être renversé par un coup d'État militaire mené par Omar El-Béchir en 1989, est décédé jeudi du Covid-19 selon une annonce de son parti Ouma. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Au lendemain du décès du footballeur argentin Diego Armando Maradona, dans les rues de la capitale politique camerounaise, c'est l'émoi. Quelques Yaoundéens qui ont vécu ces années de gloire témoignent de l'importance de son talent. Je vous propose d'écouter quelques-uns dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. Je l'ai vu en 86, je crois que ça devait être au quart de finale de la Coupe du Monde. Et le plus grand souvenir que je garde de lui, c'est le but, le deuxième but, je crois, contre l'Angleterre. Parce qu'il est parti du centre, il a dribblé pratiquement toute la défense de l'Angleterre et il allait mettre le but. Maradona était un grand joueur, nous en avons eu de grands. Omambi, qui était un grand, qui en 90 a damé le pion à l'Argentine. Et moi j'ai vraiment en tête que c'est un grand joueur, une grande icône du football international mondial. Et en 90, quand le Cameroun a vraiment eu la possibilité de battre l'Argentine, on a aussi vu comment Maradona a joué, malgré que le Cameroun a gagné. Mais je sais quand même que c'est vraiment un grand footballeur mondial qui venait vraiment de partir. Maradona a inspiré une génération parce que aucun joueur, comme les autres disent souvent, lui là il ne me plaît pas, personne ne peut mal parler de Maradona de même football. Ouais. C'était un génie. C'était un génie et c'était quelqu'un qui aimait vraiment la chose. Ouais. Et il a inspiré le monde, pas seulement l'Argentine et l'Italie où il a joué. Le plus gros match que je me souviens de lui, c'est le match contre le Cameroun, match ouverture de la Coupe du Monde. Parce que allons voir rentrer au stade, et c'est ça même qui me révèle encore, je raconte souvent à beaucoup de gars que même notre ancien gardien Bell avait fui le match là parce que Maradona étant au stade, il a commencé par jongler au ballon avec la tête, les épaules et tout, ça avait mis tout le monde KO avant le match. Mais comme le bon Dieu c'est qu'il est, on ne sait pas comment Omar a fait pour marquer son unique but du Cameroun. Donc je ne peux jamais oublier ça. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.